On est dans Psaume 37, à partir du verset 5, la parole de Dieu déclare: « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » Au verset 6, « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. » Amen. Alors, ce que je peux nous exhorter ce matin, c'est simplement, comme pouvait dire le verset, de recommander nos vies entre les mains de Dieu. C'est de recommander nos situations entre les mains de Dieu. Se confier en Dieu, premièrement parce que Dieu c'est notre Père. Dieu est celui qui sait ce dont nous avons besoin. Dieu est le premier confident de nos vies. Dieu doit être le premier confident de notre vie. Dieu est celui en fait qui nous connaît mieux que nous-mêmes. La parole de Dieu déclare, avant que nous ne soyons de ce monde, il nous connaissait. Avant que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère, il nous connaissait. Donc Dieu, il sait ce dont on a besoin. Dieu, il sait ce qui est meilleur pour nous. Dieu, il sait quand tout va bien, il sait aussi quand on va mal. Et ce matin, la parole de Dieu nous demande de confier notre sort à l'Éternel. Pourquoi confier son sort à l'Éternel? Je dirais simplement parce que tout part de là. Si nous confions notre sort à l'Éternel, quelle que soit la situation, Dieu est celui qui est capable d'emmener l'impossible au possible. Amen. Pourquoi confier son sort à l'Éternel? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est celui qui sait ce dont on a besoin. Et au travers de cette confiance qu'on peut placer en lui, il est même capable de créer une situation. Peut-être que tu avais besoin de rencontrer une personne, peut-être que tu avais besoin qu'une situation se déclenche au travers de quelqu'un. Mais en fait, lorsqu'on confie notre sort à l'Éternel, Dieu est capable de faire ces choses. Lorsque tu crois en fait que tout est terminé et que tu confies ton sort à l'Éternel, Dieu, il a la faculté, il a le pouvoir, il a la puissance en fait de faire ces choses. Il a la puissance de vraiment rendre l'impossible possible, rendre possible vraiment ce qu'on peut penser d'impossible dans ce monde. Alors oui, je te dirais ce matin, mon frère, ma soeur, tu as raison de confier ton sort à l'Éternel. Tu as raison de ne pas raconter ta vie à n'importe qui. Tu as raison de décider encore ce matin de ne plus faire un pas sans Dieu, de ne plus avancer sans Dieu. Oui, tu as raison. Et tu prends la meilleure décision en le faisant en fait. Parce que lorsque tu confies ton sort à Dieu, il te donnera les meilleurs fruits. Il te donnera réellement ce que ton cœur désire. Crois en cette parole qui dit que lorsque tu te confies réellement en Dieu, il te donne ce que ton cœur désire. Lorsque tu pries sincèrement, que tu confies ton sort à Dieu, te donne réellement ce que ton cœur désire. Je crois en cette parole. Parce que Dieu, comme je pouvais le dire, c'est notre Père. Il sait ce dont on a besoin. Dieu, il sait ce qui nous manque. Dieu, il connaît nos difficultés. Dieu, il connaît nos angoisses. Il connaît nos inquiétudes. Il sait que, voilà, là, ma fille, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça, elle veut ça, etc. Il suffit simplement que tu confies ton sort à Dieu et que tu lui fasses confiance. Et tu verras qu'il agira comme le dit le verset. Le verset dit: recommande ton sort, mets ta confiance en lui et il agira. Mon frère, ma soeur, ce matin, mets ta confiance en Dieu et il agira. Dieu, il sait qu'il te manque, je sais pas, il te manque des trucs, il sait qu'il te manque... En fait, Dieu, il connaît tout, en fait. Il connaît nos larmes, il connaît nos inquiétudes, il connaît nos peurs, il connaît nos craintes. Dieu, il sait quand ça ne va pas bien. Dieu, il sait quand ça va mal. Dieu, il sait quand on est au bout du rouleau et qu'on n'y arrive pas.
Dieu, il sait toutes ces choses parce que la parole de Dieu déclare que avant que nous ne soyons de ce monde, il nous connaissait. Avant même que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère, il nous connaissait et il nous avait appelés déjà par notre nom. Est-ce que ce matin, tu peux mettre ta confiance en Dieu? On ne met pas la confiance en Dieu que lorsque tout va bien. Mettre sa confiance en Dieu, c'est accepter l'épreuve. Mettre sa confiance en Dieu, c'est accepter le désert et recommander ce désert à Dieu. Mettre sa confiance en Dieu, c'est que lorsque tu vois en fait que la situation est vraiment difficile, que cette situation peut même te pousser à renier Dieu, en fait, c'est à ce moment-là même que tu dois te confier en Dieu. Tu dois confier à Dieu ces déserts. Tu dois confier à Dieu ces moments difficiles. Tu dois confier à Dieu vraiment ces temps où tu es mal, ces temps où tu sens en fait que tu vas lâcher en fait, où tu es vraiment découragé, tu ne sais pas par où commencer. La parole de Dieu te dit ce matin, recommande ton sort à l'Éternel. Que tu sois dans la joie, que tu sois dans la tristesse, recommande ton sort à l'Éternel, simplement. Et Dieu se chargera du reste, parce que Dieu, il sait ce dont nous avons besoin. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Remarque que lorsque tu es dans une situation difficile, que tu vas te confier en des hommes, tu verras que ces hommes n'ont pas forcément la solution. Parfois, ils te donneront même de mauvais conseils. Parfois, ils vont même te donner des conseils, en fait, qui sont pires même que ta situation. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais Dieu, il est là, en fait. Dieu, il est disponible. Il est présent, il est à côté de toi. Dieu, il est là. Il attend simplement que tu confies ton sort entre ses mains. Il attend simplement que tu déposes ce problème à ses pieds. Il attend simplement que tu ouvres ta bouche et que tu lui fasses confiance, que tu lui parles réellement comme ton père. Ne lui parle pas comme si c'était, je sais pas, un patron ou quelque chose de carré. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et en fait, enfant, c'est pas simplement le dire de la bouche, non. Il faut vraiment le vivre. Nous sommes les enfants de Dieu. Il sait nos faiblesses. Il sait nos difficultés. Il sait quand tout va bien. Il sait quand tout va mal. De la même manière que Jésus, lorsqu'il savait que son heure est en train d'arriver, il allait se confier à son Père. Il allait se confier à son Père que Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Il allait se confier. Parce qu'il voyait que la situation vraiment, malgré le fait qu'il était rempli de l'Esprit Saint, ça dépassait tellement son entendement. Il allait se confier en son Père. Arrête de prendre Dieu comme un patron ou comme quelqu'un d'hostile. Approche-toi de lui et confie-lui ton sort. Fais-lui confiance. Apprends à abandonner tes problèmes à Dieu. Apprends à abandonner ta difficulté entre les pieds du Maître. Apprends à abandonner ce problème qui t'empêche de dormir entre les pieds du Maître. Apprends à t'abandonner à Dieu. Dieu, il est disponible. Il attend simplement que tu fasses ce pas, mon frère. Il attend simplement que tu fasses ce pas, ma soeur. Il n'attend rien de plus parce qu'il sait toutes choses. Il sait que tu as un problème. Il sait que tu as une difficulté. Il sait que ça ne va pas. Il sait aussi que ça va. Enfin, en fonction des cas, ça dépend. Tu sais ce qu'il te demande ce matin? Je vais relire. Ce matin, il te dit, recommande-moi, je vais un peu paraphraser, c'est pas écrit comme ça dans la Bible. Ce matin, ce soir, il te dit, ma fille, mon fils, recommande-moi ton sort, fais-moi confiance et tu verras si je n'agis pas. Voilà l'exhortation d'aujourd'hui. Ça se résume à ça. En fait, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux, je me suis peut-être embrouillée dans ma façon de m'exprimer. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on puisse retenir, parce que ça me parle aussi à moi,
c'est que nous devons remettre notre sort à Dieu. Nous pouvons remettre notre sort en des hommes, mais on sera toujours limité parce qu'il y aura toujours ce petit quelque chose qui manquera en fait. Mais ce matin, ce soir, de là où tu me regardes, recommande ton sort à Dieu. Fais cette expérience. Parle-lui comme ton Père. Parle-lui comme si tu n'avais personne d'autre en dehors de lui. Dis-lui, papa, ce matin, je viens te présenter mes difficultés. Je suis faible, je ne sais pas comment m'en sortir si tu n'es pas là. Alors j'accepte ce matin de te remettre mon sort. J'accepte ce matin de résister, de me sentir forte, parce qu'en réalité, je suis faible. Prends-moi dans mon état, prends ma difficulté, prends ce chagrin, prends cette douleur, papa. Prends ce qui peut, prends ce chagrin qui me fait mal. Prends ce doute, prends ce qui m'empêche de dormir la nuit. Je les dépose à tes pieds et je te fais confiance et je sais que tu agiras. Amen. Faisons cette expérience et je sais qu'assurément Dieu va agir. J'espère que cette exhortation vous a béni. Je m'excuse, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais le message clé reste qu'il faut confier notre sort en l'Éternel. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée, une magnifique journée avec l'assistance du Saint-Esprit. Et je te dis